il se passe plein de choses dans sa tête à Claire, ça, c'est pas pareil. Donc son ambition au début, elle en a même pas quoi. Elle est juste dans un mal-être permanent. Elle aimerait s'en sortir, c'est ça son ambition. Et du coup, lorsqu'elle va rencontrer le personnage de Louise, ça va lui permettre aussi de canaliser son affect, son émotionnel, et de développer ses pouvoirs. Après, son ambition devient d'effectivement arriver à contrôler son pouvoir magique. Elle est concentrée là-dessus, c'est un nouveau souffle à sa vie, une nouvelle raison d'être, quelque chose qui, ça y est, elle s'ennuie plus, sa vie n'est plus morose, elle a un truc à faire et c'est génial. C'est quand même génial, moi aussi, si j'avais des pouvoirs magiques, j'aimerais bien me dire tous les matins je vais aller m'entraîner, c'est trop cool. Donc ouais, ça se comprend. Donc ouais, son ambition c'est ça, et puis je pense qu'il y a des choses qu'elle conscientise pas, du style lier une relation sociale avec une nouvelle amie, se développer socialement peut-être avec d'autres personnes plus tard à l'avenir, pas juste une amie. Enfin, il y a des choses comme ça qui se passent, mais qu'elle ne va pas forcément conscientiser. En fait, ce qui est intéressant pour moi dans Claire et Louise, c'est que c'est déjà, la relation entre le personnage de Claire et le personnage de Louise, parce qu'elles développent une relation qui est lesbienne, et puis elles ont énormément de sentiments l'une pour l'autre qui vont se développer au fur et à mesure des épisodes, c'est ça qui était intéressant. Et mon personnage n'est pas qu'un personnage qui est là pour appuyer en fait le développement du personnage principal, mais c'est aussi, elle peut elle aussi devenir un personnage à part entière avec sa propre ligne. Déjà d'arriver à résoudre cette enquête, parce qu'on se retrouve face à une série de meurtres qu'on n'arrive pas à élucider. On a pas mal d'emmerde. Ouais, exactement. On essaye tant bien que mal de comprendre ce qui nous entoure parce que ça nous dépasse complètement en fait. Ce que j'aime beaucoup aussi dans le rapport entre le capitaine et le lieutenant, c'est qu'ils sont extrêmement complémentaires. Et ça c'est bien parce qu'elle amène tout son savoir, lui il amène son expérience du terrain. C'est l'amitié du lieutenant D qui fait que à la fois elle est un peu dépassée par tout, par sa vie privée et par sa vie professionnelle. Caro, en surface, tout va bien au début. Elle a ses amis, elle a son futur copain qu'elle espère fortement charmer. Elle a sa vie de famille que là, elle garde bien secrète, qui est difficile et qui lui pèse et lui gâche quotidiennement la vie. Et soudainement, il y a donc cette fille qui débarque, Claire, qui est assez étrange, avec ses cheveux bleus qui la rendent encore plus à part du reste du monde, et surtout qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup l'a vue avec son beau-père dans ce contexte où elle ne veut surtout pas être vue, et en plus de ça, elle a l'air de se faire draguer par Nicolas. Mais elle n'a pas le temps de raconter tout ça, puisque en touchant Claire, elle a soudainement une vision alors qu'elle n'a jamais eu ça avant, une vision extrêmement violente où elle voit des choses qu'elle ne comprend pas. Et à partir de ce moment-là, elle a tout le temps des visions, accompagnées de mal de tête atroces. Elle est complètement perdue. Elle perd soudain tout ce qu'elle avait réussi à construire au cours de sa vie tumultueuse, ses bases, soudainement elles sont effondrées. En plus de ça, je pense que puisqu'elle a eu ces visions de tuerie du beau-père, elle pense que c'est potentiellement elle qui a pu le faire, puisqu'elle a vu une vision où quelqu'un se rapproche de la future victime et le tue. Mais en attendant, elle veut des réponses par rapport à Claire, et elle finit par les obtenir elle-même, que d'une manière ou d'une autre, elle et Claire sont liées. Ça tient au fait que c'est lui qui a écrit, et c'est lui qui réalise, et on sent que ça s'étend en fait, c'est pas juste un petit projet, c'est ambitieux, il y a une série, il y a une vision, il y a un développement, il y a une suite. Yonan a une manière de tourner qui est très dans la spontanéité et assez rapide, et du coup j'ai l'impression que c'est un peu comme s'il chope les choses aussi sur le qui-vive, enfin évidemment qu'on refait plusieurs fois les scènes, mais quand même il y a un truc qui n'est pas figé, je trouve, et c'est très agréable en tant qu'acteur, parce que parfois on peut s'épuiser à perdre son naturel quand on refait 150 fois les choses, et là il attrape les choses au vol. Je pense aussi qu'il sait vraiment ce qu'il veut. Et ce qui est bien, c'est d'avoir de savoir en tournant le premier qu'il y avait déjà la suite qui était en train de préparer. Enfin, on sent que c'était mûr pour le réalisateur au moment où on a tourné. Il dit assez facilement « c'est bon, j'ai ce qu'il me faut ». En fait. Et du coup, quand il a attrapé ce qu'il avait envie de voir, évidemment, il faut en refaire une pour être sûr que tout va bien techniquement et tout ça, mais j'ai l'impression que quand il a chopé au vol ce qu'il a envie de voir, c'est bon. La télé française, pas que d'ailleurs, il y a beaucoup de séries
au final, leur personnage, on n'y croit pas vraiment, quoi. On pourrait pas vraiment voir ça au jour le jour. Je pense ne serait-ce qu'aux séries où on voit des lycéens, leur personnalité, ça fonctionne pas assez. Et en soi, mon personnage était assez stéréotypé au début. Mais pour le coup, alors les pestes, par contre, ça existe au lycée, Oui, ça existe, oui, c'est sûr. Les remarques en général que j'ai fait à Claire, j'essayais un minimum de me baser sur ce que j'avais pu voir moi-même au lycée, au collège, etc. Donc il y avait déjà toute une part des épisodes qui avaient été tournés. En fait, la comédienne qui jouait au départ mon rôle n'était plus dispo. Et donc on a dû retourner toutes les scènes qui étaient avec cette comédienne et que j'ai remplacée. Je crois que du coup c'est devenu plus clair quand j'étais la belle-mère. Il me semble que c'était peut-être pas le cas au départ. Et je pense que le sourire c'est important. Je pense que la plupart des tournages se sont passés justement dans le fait d'être une belle bande de copains. On a bien rigolé parce que du coup ça a porté à chaque fois, quoi. Ça, c'est le meilleur du making-of. J'aimerais danser avec vous, mais avec ma caméra, de toute façon, on voit pas. C'est pas par Mélisandre qui joue Louise, et tu m'as contacté par Messenger. Oui, moi j'ai trouvé qu'on avait envie d'en savoir plus en fait. Quand on regarde l'épisode, je trouvais qu'il y avait vraiment ce truc qu'on retrouve dans certaines séries de dire qu'est-ce qui va se passer après, quoi, je veux savoir. C'est quoi ce bordel en fait. Et du coup ça m'a vraiment fait cet effet là de dire next. Le mec est là, il est en train de passer la lumière. C'est là que ça me fait le. Et en fait, c'est ici. Mais ouais, moi c'est John là. Même sur l'écran avec 1, 2, 3. Mais là il est en train de passer. Là, vous voyez quelque chose. Là, ouais, il faut qu'on soit dans le situation. Oui, je parle. Capitaine, venez. Ouais, attends. Attendez. Elle ne sort pas de ça pour moi. Elle est dans sa vie privée, toujours au travail. Quand elle est avec quelqu'un, elle passe la nuit avec, mais en fait elle pense au meurtre. Quand elle se lève le matin, elle en est malade, elle est barbouillée. Quand elle rentre le soir du commissariat, elle pense encore à ça, quoi. Elle peut pas couper court. Et c'est parce qu'elle doit prouver des choses au procureur, à l'équipe avec laquelle elle travaille, et parce qu'elle a quand même ce soutien du lieutenant D qu'elle veut faire ses preuves et montrer qu'elle va y arriver, quoi. Essaye peut-être de frapper plus souvent la porte, je sais pas. Ok, ouais, un truc un peu... Mais un peu moins fort. Ok, moins fort. Pas trop fort. Ça marche. Parce que ça va être amplifié de toute façon au son, on va l'entendre bien, ça je pense. Ça marche. Alors, comment te dire? Ouais, soit tu les lâches complètement, soit tu lâches un minimum. Soit tu lâches un peu, parce que ça bouge dans la nuit. Attends, c'est la musique là qui fait. Comment te dire que je m'en vais? Action! Ce qui est intéressant pour moi, c'est que justement, quand on m'a proposé ce personnage, on m'a proposé aussi surtout le fil directeur de la série et comment le personnage allait se développer. Et en fait, c'est vrai que par rapport à mon physique, alors est-ce que c'est mon physique, est-ce que c'est plutôt comment les gens me voient, tout ça, on m'a souvent proposé des rôles de jeunes premiers, d'amoureux, de jeunes pages. C'était un peu ennuyant, quoi. Puis c'est pas toujours les personnages les plus profonds, hein, on va pas se le cacher. Et là, Yo, tu m'as proposé justement le rôle de Nicolas. Et oui, effectivement, au début, bon, il est un peu lisse, mais justement, c'est parce que après, il se développe et qu'en fait, on se rend compte que le mec, dans sa vie, ça va pas fort, hein, voilà. C'est ça qui m'intéressait, c'est aussi pour ça que j'ai participé à la série, c'est parce que, enfin, un personnage qui a de la profondeur, enfin, voilà, qui n'est pas juste par rapport à l'apparence, c'est un peu, on va pas plus loin que ça, et en fait, qu'à la fin, quand on découvre que c'est lui un peu le méchant, quoi, en mode. Ok, d'accord, donc le personnage il a quelque chose à raconter et tout, et puis après le fait qu'il y ait une construction de flashback autour de sa famille, tout ça, qu'on n'ait pas juste la scène de crime, et là, en fait c'est pas juste le méchant, parce que c'est méchant, c'est dès que c'est un élève qui a une histoire et qui, même s'il n'est pas excusable, on comprend, on va dire. On comprend un peu l'idée, et ça je trouve ça vachement chouette, quoi. Voilà. Je suis Julie, donc c'est la meilleure amie de Caro qui est interprétée par Odaya. Donc j'entretiens une relation assez particulière avec elle et je suis complètement fan d'elle et je la suivrai de partout. Je pense que le capitaine Collet admire un peu le lieutenant D parce que malgré... Et réciproquement aussi. Oui, il a tout ce qu'elle n'a pas.
mais à la fois elle ne l'envie pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème de jalousie, ça peut aussi exister entre hommes et femmes, hein. C'est pas que pour les femmes et les femmes, entre elles, ou que les hommes et les hommes en fait. Elle n'a pas ce truc-là et à la fois je crois qu'elle comprend ce qu'il veut lui dire en fait. C'est de vraiment apprendre à avoir sa propre intimité, sa propre bulle et pouvoir s'échapper de ça en rentrant chez soi, quoi. Et c'est pour ça que quand il invite par exemple pour rencontrer sa femme ou même pour boire un verre, c'est aussi pour lui dire viens aussi un peu, pas t'oxygéner, mais voilà, te couper un peu de tout ça et avoir un semblant de respirer un peu et de retrouver un peu un côté humain. On va boire un verre, on va discuter, on va essayer un peu de se couper de tout ça, même si on sait que le lendemain, ça reprend. Alors, je trouve que le projet de Claire et Louise, déjà, c'est un beau projet parce que déjà, il y a du surnaturel, du coup, on apprécie. Et ensuite, le personnage de Claire, c'est un personnage qui incarne beaucoup de problèmes d'aujourd'hui, dont le harcèlement scolaire. Donc je trouve que c'est une bonne chose de mettre ça en avant, même si c'est compliqué parfois. Elle était très belle, hein. Ouais, très bien joué. Très belle les filles, hein. Très belle scène. Très belles expressions vivantes. Tu vois ? Elle était très belle. Je pense que autant Mélisande que moi, on se sent très... Il n'y a pas une direction d'acteur avec nous à nous taper sur l'épaule. Donc on se sent s'enfiler. Et donc très souvent, on s'appuie l'une sur l'autre. Très souvent, elle me dit comment tu le sens, comment je devrais la faire. Moi, c'est pareil, comment je devrais la faire. On va vraiment se conseiller, se regarder un petit peu, se donner des conseils entre nous. Donc c'est vraiment Louise, donc Mélisande a participé à Claire et moi j'ai participé à Louise parce que je donnais des conseils à Mélisande, elle m'en donnait à moi. Je suis surprise, je filme pas, voilà. La grenouille devant moi. Non, elle fait pas la grenouille, elle refait Caro qui court. Wow, c'est incroyable! Wow, c'est incroyable! Wow, c'est incroyable! Wow, c'est incroyable! Elle répète ses lignes. Le texte était jamais fixe avec Yohanan, donc il nous a jamais écrit un... En fait, Yohanan, il écrit ce qu'il a en tête, et puis après, il aime nous dire, en gros, moi j'ai écrit ça, bonjour, comment ça va bien et toi, oui super, on va à la piscine. En gros, je veux juste que le public y comprenne, vous allez bien, c'est super, vous allez à la piscine, vous faites comme vous voulez. Et c'est ça. En fait, je trouve aussi qu'il fait confiance. C'est-à-dire qu'il a choisi des gens, soit qui lui ont été recommandés, soit... qui connaît, et du coup il fait aussi confiance dans le fait que chacun son métier. Donc oui, il y a énormément de travail de ok, comment je vais dire cette phrase, parce que ça je sais pas trop si c'est bien, je sais pas, c'est pas naturel, je vais la sortir différemment. Donc il y a énormément de travail sur le moment, presque d'impro du texte. Interpréter, c'est un truc qu'on sait faire normalement quand on est comédien, et du coup il y avait un super bel intermédiaire entre tu te sens pas livré à toi-même. Parce que c'est quand comédien, ça peut être flippant de se dire vas-y débrouille-toi, fais ce que tu veux. C'était pas le cas. Et à la fois, tu te sens pas bridé parce qu'il y a une belle confiance dans le fait qu'il t'a choisi, tu es le personnage, ce que tu vas apporter dans le personnage va normalement lui convenir. C'est agréable, quoi. C'est confortable pour un comédien d'être comme ça, entre deux barrières, c'est sympa, quoi. En train de réfléchir. Ouais. Si elle va sauter ou pas. Oui. Parce que ce qui est bien avec Yo, c'est que les scènes, elles sont tournées rapidement, parce qu'il sait ce qu'il veut. Donc du coup, une fois qu'il a justement ce qu'il veut, il n'y a pas besoin de refaire pour refaire. Et justement, ça évite aussi que nous, on se fatigue et que aussi on parte limite, on fasse l'inverse de ce qu'il faut faire, et c'est plutôt cool. Bon, c'est là aussi que j'ai réalisé que Yohanan, il tournait quand même assez rapidement et qu'on pouvait tourner plein de choses, bon, ce qui arrive sur les tournages aussi, hein, une seule journée, mais oui, pour une première journée, c'est vrai qu'on est passé de scènes un peu tendues comme ça, où
La belle-mère, à un moment, elle exige que, voilà, qu'on trouve des solutions, qu'on y aille, à des scènes beaucoup plus intimistes et plus rigolotes. Et c'est vrai qu'avec cette histoire de cheveux, là, il y a la scène où je lui dis, non, c'est la dernière fois que je te coupe les cheveux, pour un peu justifier cette histoire de cheveux coupés, et en même temps pour dire, bon, allez, c'était pas très, je suis pas très douée, quoi. Et du coup, ça, c'est de la psychologie de salon de coiffure, c'est ça?